Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes. On se retrouve aujourd'hui. Alayki salam wa rahmatullah. On se retrouve ce soir pour un live où je suis toute seule aujourd'hui et où je vais vous présenter ou vous représenter, si vous l'avez déjà vu, mon programme qui s'appelle l'IEF en toute sérénité. Et donc je vais vous montrer plus en détail tout ce qu'il y a dans les modules, les documents qui sont également inclus dans le module. Donc en ce moment, le programme est ouvert, donc je l'ouvre pas tout le temps pour pouvoir voilà voir un peu avec les mamans comment ça se passe dans leur avancée, etc. pour se lancer en IEF. Donc voilà, donc en ce moment c'est ouvert et seulement jusqu'à lundi. Et alors attends, je vais remonter un peu parce que je vois qu'il y a des messages. Je vais regarder, je vais juste finir ce que je suis en train de dire. Et voilà, jusqu'à lundi, seulement lundi soir à minuit. Après, je ferme pendant un moment. Je pense pas avant la rentrée, je pense pas rouvrir avant la rentrée. Donc, si vous souhaitez vous procurer le programme, parce que je sais que la dernière fois, quand j'avais ouvert en mars, il y en a beaucoup qui avaient loupé le créneau. Donc, si vous souhaitez vous procurer le programme, bah, c'est l'occasion à ne pas louper. Il faut sauter sur l'occasion parce que j'ouvrirai pas avant un moment. Et donc, si vous voulez vous préparer, pour la rentrée, ben c'est l'occasion. Alors, Alayki Salam, je redescends un peu. N'hésite pas à m'ajouter sur le live si tu veux, comme ça mes abonnés t'écoutent. Alayki Salam wa rahmatullah, je pense que ça peut les intéresser. Bah, Inch'Allah, vas-y. Alors, attends. Comment je fais je regarde comment je fais. Comment je fais pour t'ajouter du coup? Voilà, ok. Donc voilà, donc je vous montre comment se présente le programme. Donc ce sont des vidéos qui sont valables à vie. Hein, c'est un programme que vous achetez en ce moment à 49,90 € et que vous avez ensuite à vie. Hein, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Alors attendez, j'ai mis un truc là, un porte-téléphone. Il m'embête plus qu'autre chose, donc j'enlève. Voilà, j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer, que ça va pas trop tanguer. Donc, c'est un programme qui a plus de 50 vidéos que j'en ajoute aussi régulièrement au fur et à mesure. Il y a des témoignages de de familles nombreuses, des mamans qui ont mal vécu l'IEF, des mamans, une maman aussi qui vous parle de l'unschooling, ou Mariam IEF, vous la connaissez sûrement. Donc, je vais vous montrer en détail tout ce qui se trouve dans les modules. Je vous montre également les documents. Et voilà, c'est parti. Je parle beaucoup, désolée. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, hein, vous me les posez, j'y répondrai. Je suis là pour ça. Alors, l'IEF en toute sérénité, en espérant que ça porte bien son nom, pour que vous puissiez après vous lancer en IEF sans stress. On va essayer de répondre à vos peurs et les calmer, etc. Donc, ça commence par la présentation, donc c'est toujours sous forme de vidéo. Dans la présentation, ce que vous allez retrouver, c'est l'explication un peu, le parcours que j'ai fait, etc., comment ça se passe, comment je suis arrivée à faire l'IEF. Mais si vous avez suivi le bonus gratuit qui est également dans ma bio, je vous parle de 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire l'école à la maison. Vous avez un petit peu suivi mon parcours et là, donc j'en dis un petit peu plus. Ensuite, vous avez le DocNote et la présentation du DocNote. Donc, je vais vous le présenter ici. Qu'est-ce que c'est le DocNote? C'est un document qui va vous accompagner tout au long de la formation, qui est vraiment fait avec la chronologie du programme. Vous avez ici toutes les lois qui régissent l'IEF. Voilà. Qui sera évidemment actualisée si celles-ci sont amenées à changer à l'avenir. Également, ensuite, vous avez les courriers pour l'académie et la mairie, parce que je sais, moi, ça fait, je vais rentrer dans ma 8e année d'IEF, 7 ou 8 ans, je sais plus, bref. Et tous les ans, je cherche sur Internet le courrier. Donc là, vous l'avez sous la main. Il vous suffit simplement, voilà, de vous y référer pour pouvoir l'envoyer à l'académie et à la mairie. Ensuite, voilà, comme je vous disais, il y a tout un topo. Donc, j'ai regroupé 15 peurs de l'IEF. Je vous en parlerai après pour le module. Et donc, dans ce document, ça va vous accompagner tout au long de ces peurs et essayer d'y répondre et de passer outre, que ce soit les vôtres ou celles de vos enfants.
Ensuite, on va parler des méthodes pédagogiques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du document. C'est vraiment un document, comme vous pouvez voir, qui est assez féminin, hein, assez girly, et qui va vous suivre tout au long du programme. Mais c'est également un document que vous pouvez imprimer à l'infini. Si vous en avez besoin pour cette année, vous pouvez le réimprimer l'année d'après, etc. Toutes vos années d'IUF, vous pouvez le remplir. C'est inclus voilà, dans le programme à l'infini. Ensuite, donc comme je disais, que dit la loi? Donc parler des lois qui régissent l'école à la maison, parce que c'est très important de savoir quels sont nos devoirs pour pouvoir faire les choses correctement et puis passer des bons moments, des bons contrôles, savoir où est-ce qu'on met les pieds. Vous avez ensuite les 15 peurs de l'IUF. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les 15 peurs de l'IUF? Donc une petite intro. Ensuite, on va parler évidemment de la sociabilisation, puisque ça, c'est vraiment la peur principale de l'IEF. Hein. Qui n'est pas concerné par cette question? Quand on dit qu'on va se lancer, évidemment, tout de suite, on nous dit et les enfants, ils vont être privés d'autres personnes ou ils vont pas être sociabilisés, etc. Donc, je vous en parle. Ensuite, j'étais nulle à l'école parce que, voilà, vous allez voir, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un niveau scolaire pour faire l'école à la maison? Pas de temps pour moi, finir le programme, réussir à tout gérer, je n'ai pas les moyens, il veut aller à l'école, gâcher la relation avec mes enfants. Là, on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, le témoignage d'une maman. L'inspection, abandonner ma vie professionnelle, mon entourage me dissuade, la régularité, gérer plusieurs niveaux, l'échec, je n'ai pas la méthode. Donc voilà 15 peurs de l'IEF. Je pense que vous êtes reconnus au moins dans une, si c'est pas toutes. Donc voilà, donc je réponds à toutes ces peurs. Ensuite, les méthodes alternatives, donc j'en ai regroupé quelques-unes, les principales. Donc je vous parle de la méthode Montessori, la méthode Singapour, la méthode Freinet et quelques autres petites méthodes. Et celles que vous pouvez utiliser à la maison. Donc, qu'est-ce qui est le formel, le non formel, l'informel, l'unschooling. Donc, il y a, comme je vous avais dit tout à l'heure, Mariam IUF qui nous parle de l'unschooling, qui a fait tout un témoignage sur le sujet, qui explique comment elle, ça fonctionne chez elle par rapport à ça. Ensuite, les cours par correspondance, le co-schooling, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est les méthodes que vous pouvez utiliser chez vous. Au niveau des supports, donc pour que vous choisissiez ce qui vous convient le mieux ainsi qu'à vos enfants, donc comment travailler avec des manuels scolaires, les cahiers tout le programme. Moi, j'ai fait ça pendant des années, de travailler simplement avec un cahier tout le programme que j'ai acheté en supermarché, donc qui coûte entre 10 et 13 euros, et vous avez vraiment tout le programme. Comment faire une programmation et comment préparer un atelier, que ce soit pour un maternel, un primaire ou un collège. Le budget, quel budget il faut faire, ou quel budget il faut pour faire l'IEF. Donc, c'est l'instruction en famille. Hein. J'ai vu tout à l'heure, la question avait été posée. Donc, est-ce qu'il y a besoin vraiment de tant d'argent? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une classe, comme on peut voir partout sur Instagram? Le matériel qui est indispensable pour faire l'école à la maison. Comment organiser son temps? Donc, évidemment, quand on fait l'école à la maison, on est une maman et donc on est une personne et on a besoin de temps pour nous. Évidemment, c'est primordial pour que votre bien-être soit pris en compte ainsi que celui de vos enfants. Donc, il faut savoir organiser son temps pour pas se laisser surmener par les enfants. Comment établir un emploi du temps? Et on a là le témoignage d'une maman de famille nombreuse et moi je témoigne également puisque je suis maman solo. Donc je vous dis comment je m'organise en gérant tout ça. L'organisation de la classe, donc le coin IUF, puisque pour faire l'école à la maison, il n'y a aucune obligation d'avoir une salle de classe. Ça, c'est très important de le savoir. Il y a énormément de mamans qui font l'école simplement sur un petit coin de table, dans le salon, dans la cuisine, peu importe. C'est vrai que sur Instagram, on voit énormément de photos de classe. C'est sûr qu'on ne va pas forcément photographier le coin de sa table de cuisine pour montrer que c'est là qu'on fait l'école à la maison. Ce qui est bien dommage. D'ailleurs, si c'est votre cas, je vous invite à le faire pour pouvoir déculpabiliser les mamans qui, elles, pensent que c'est indispensable d'avoir une classe. Non. Personnellement, j'ai une classe chez moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai une salle de classe chez moi parce qu'avec mes enfants, on dort tous les trois dans la même chambre. On a fait ce sacrifice on dort, donc on n'a pas besoin d'avoir une chambre extraordinaire et donc on a la possibilité d'avoir cette salle de classe.
Donc après, c'est au choix de chacun. Tout le monde n'habite pas forcément une grande maison. Il y en a qui habitent, par exemple, un T1, un T2. Il n'y a pas forcément toujours possibilité d'avoir une salle de classe. Donc ce n'est pas obligatoire du tout. Ensuite, je vous montre où trouver les activités. Donc, je vous parle d'Instagram. Justement, là, je vous en disais quelques mots. Donc, je vous parle d'Instagram et de mon opinion sur Instagram que vous avez un petit peu pu entendre dans le bonus gratuit. Pinterest, et les sites aussi que je vous recommande. Et vous avez aussi des codes promo qui sont dans les sites que je cite, d'ailleurs. Et voilà, le comportement à avoir face aux réseaux sociaux. Ensuite, vous avez la possibilité, voilà, de vous préparer pour le contrôle académique, pardon, avec un livret de suivi pédagogique qui a été, voilà, offert par Montessori IEF. Donc, je vous le montre. Donc, dans ce livret, vous avez encore une fois tout le nécessaire pour vous préparer au mieux pour le contrôle. Et donc, vous pouvez l'imprimer pour chacun de vos enfants. Et pareil, tous les ans. Vous n'êtes pas limité à l'année prochaine ou à l'année d'après ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment l'imprimer pour quand vous voulez. Donc voilà, vous avez un emploi du temps. Vous pouvez y mettre des photos de vos activités, de vos salles de classe, de votre salle de classe, de votre coin IEF, etc. Les livres, les sorties, tout ce que vous utilisez, vous pouvez le noter là. Et vous avez également à la fin, voilà, je vous montre l'évaluation des acquisitions pour le cycle 1 et le cycle 2, pardon, et le cycle 3. Donc, ils sont ici, donc c'est écrit en tout petit, hein. Mais là c'est peu visible, mais je vous assure que c'est visible en vrai. Et vous pouvez cocher donc ce qui est en cours d'acquisition, non acquis, acquis, et puis les petites remarques que vous avez à faire. Et donc, vous pouvez l'imprimer pour chacun de vos enfants et pour le nombre d'années que vous le souhaitez. Ensuite, je vous parle des formations que j'ai suivies qui sont en rapport avec l'éducation. Donc, comme vous savez, si vous me suivez un peu sur Insta, vous savez que les formations, c'est ma passion. J'aime énormément suivre des formations. Et donc, je vous donne mon avis sur certaines formations que j'ai pu suivre. Et voilà. C'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Si vous avez suivi la même formation, vous n'aurez peut-être pas le même avis dessus. Alors, évidemment, je ne parle que de formations que j'ai appréciées. S'il y a une formation, par exemple, qui vous intéresse et que je n'ai pas mis dedans, vous pouvez toujours venir me demander si je l'ai apprécié ou non, parce que je n'ai pas envie forcément de faire une vidéo où je vais descendre le travail de quelqu'un. Ça n'a aucun intérêt ni pour moi ni pour la personne. C'est juste que moi, je n'aurais pas apprécié. Après, voilà, je peux, dans le groupe WhatsApp, je vous en parlerai par la suite, vous dire mon avis sur des formations. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est maman IEF qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un revenu, d'apporter un revenu, parce que c'est vrai que l'école à la maison, ça a quand même un coût. Ça peut avoir un coût selon la façon dont on souhaite éduquer, si on veut si on veut acheter du matériel ou autre. Donc, il y a possibilité à la maison de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Je vous ai parlé de ça dans un live précédent de l'affiliation. Donc voilà. Donc là, je vous parle de la formation plus en détail. Et ensuite, voilà, une petite vidéo pour vous motiver et pour vous lancer dans l'école à la maison. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ce programme? Là, je vous ai tout montré en détail. J'ai parlé vite. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et puis, désolée, Orti, du coup, je t'ai laissé sur le côté. T'inquiète. Je t'ai laissé sur le côté et je suis partie là. J'ai fait le train, là, je suis partie. Okay. Tu m'entends? Oui, ça va, je t'entends. Ah, salam alaikum. Oui, je te laissais, je t'écoutais. J'étais en train d'écrire que ta formation avait l'air très intéressante et que j'aurais bien aimé la faire du coup, alors que je suis à déjà en l'époque. Ouais, non, même pas. Franchement, il y a des choses qui sont intéressantes et même pour quelqu'un qui est déjà dans ce système. Ah ouais? Pourtant, tu fais l'école à la maison depuis combien d'années? Depuis pas longtemps, moi. Non. Ah non, ça fait pas longtemps? Bientôt 2 ans. Mais en fait, je l'ai fait quand ils étaient petits. Mais c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres mamans, tu vois. Moi, je suis assez curieuse et de voir toi, ton parcours, comment il a été.
Mm. Et en fait, il y a certains points, je te cache pas qu'il y a des points que du coup, vu que je fais l'école à la maison, je connais déjà tout ce qui est support, machin, école à la maison, Ouais, c'est clair. formel, informel, tout ça, ça parle. C'est bon, c'est acquis. Mais il y a quand même à l'intérieur des passages où j'aurais bien aimé, je suis curieuse, tu vois, de savoir certains petits onglets que tu as ouverts. Je crois que c'était sur... euh, c'était quoi? Attends, il y avait un truc sur, tu sais, les mamans qui font école à la maison, qui travaillent pas, qui sont solo, etc. Ouais. Ça avait l'air Ouais, les intéressant. témoignages de Les maman, ouais. Mm. témoignages de maman, ouais, ça Mm. m'intéresse. Après, franchement, pour quelqu'un qui connaît pas, il va avoir tout en un, hein, là, parce que c'est plus que complet, hein. Bah, franchement, oui. Je Ouais. pense, j'espère. Ouais, J'espère franchement, avoir tout mis. tu vois, j'avais même pas vu les détails. Je te faisais confiance juste après la vidéo que j'avais entendue. Je me suis dit, machallah, ça a l'air d'être du Ah, bah, sérieux. Et magnifique. ouais, ouais, fik là, ben, tu sais, après, j'ai pas trop le temps de chercher, mais là, en regardant ton module, de l'introduction, tous tes onglets, tout ce que tu as partagé, parce que j'ai écouté là, franchement, bien, tu as fait du beau travail et qui mérite pour celles qui souhaitent démarrer l'IEF de commencer par ça quand même. Ça leur fera gagner Ouais, un temps fou. Ça leur fera ouais, gagner je un temps pense aussi. C'est clair que moi aussi, j'aurais aimé avoir ça à l'époque. Ouais, surtout fou. Ouais, que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. ouais. Il y avait qu'un forum, c'était la Madrasa C'est Oummi. Mm. Et déjà, discuter sur un forum, c'est pas pareil comme maintenant avec Insta, qui a ses bons et ses mauvais côtés. En fait, Mais là, maintenant, du le coup, problème, parce que tu es en train de dire avant, il n'y avait pas grand-chose, mais maintenant, le problème, non. c'est qu'il y a trop de choses. Et Voilà, donc, c'est ça. de pouvoir se recentrer, c'est mieux, tu vois, Ouais, c'est ça. sur quelque Il y a chose beaucoup de de... choses et puis du coup quand on est je pense que quand on arrive là maintenant en faisant l'école à la maison, on voit beaucoup de Montessori. Donc naturellement, on va peut-être se diriger vers ça sauf que ça convient pas forcément à l'enfant. Oui, Ça convient pas à tous les enfants Montessori et c'est vrai que pour après trouver d'autres renseignements, c'est et puis comme je disais pour les classes, tout le monde croit qu'il faut avoir une salle de classe. Je sais pas toi du coup comment est-ce que tu travailles avec Alors, tes enfants? là, actuellement, ils ont une classe, même si c'est vrai qu'on a fait le choix de serrer un peu tout le monde dans d'autres chambres. Mhm. Mais au début, non, j'en mettais... moi, j'ai 5 enfants, machallah, donc Oui, il y en avait genre... deux dans le salon, un dans la chambre, un qui travaillait dans un coin dans la cuisine, qui avait... Bon, bref, en tout cas, oui, on n'est pas obligé d'avoir une classe. Et limite, quand on fait comme on peut avec ce qu'on a, on les a sous la main. oui. Donc, c'est pas plus mal. On peut faire ce qu'on a besoin et les avoir sous les yeux. Enfin, on peut s'adapter Mm. même qu'avec un salon, de leur faire... Moi, ce que tu as dit là, je suis tout à fait d'accord. C'est pas une obligation d'avoir une salle de classe. Ça, moi, c'était Non, une c'est question clair. de pratique, de me dire de tout mettre à l'intérieur parce que ils sont nombreux, d'avoir tout à Oui. à la portée de main, tu vois, pour qu'ils soient. Bon, bref, après, franchement, c'est pareil en vrai. Oui, parce qu'ils peuvent pas avoir forcément chacun leur chambre et donc après tu te Mm. disperses aussi si chacun a ses trucs dans sa chambre. Enfin, c'est C'est ça. S'ils ont besoin du même truc ou pour ouais, c'est imprimer ça. ça, que c'est à côté. Enfin, Mm. après, ouais, moi, ça m'a facilité parce qu'ils sont nombreux, mais ils auraient été moins nombreux. Je pense que ça, dans le salon, ça aurait suffi ou dans la chambre. Après, tout dépend, Mm. hein. Comme tu as dit, si tu as une grande maison, ben, c'est bien, fais-leur une classe. Oui, voilà, si tu as la possibilité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les mamans, elles culpabilisent Ah pas non, quand ouais. elles peuvent pas, en fait. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui, du coup, se sentent obligées, enfin, ouais, se Oui, sentent oui, obligées de oui, faire j'ai parce qu'elles croient entendu que c'est ce comme genre de ça que c'est témoignage. normal, en fait. Oui, il y en a qui m'ont dit, oui, non, mais moi, je peux pas, chez moi, c'est trop petit. Bah oui, mais non. Mais non, moi, j'en connais, c'est plus serré que moi et elles y sont arrivées. Bien sûr. Oui. Mais moi, chez moi, c'est pas grave, hein. Et j'allais dire, tu peux faire même si t'as qu'une table, mais même si t'as pas de table, tu peux faire l'école par terre, quoi. T'as même pas Ben besoin. oui, c'est clair. Je sais pas, en fait, Hmm. je vois pas en fait, c'est ma tête qu'on voit depuis tout à l'heure parce que je vois pas mon écran. Mon écran, il bug. Non, non, Je non, je sais te pas. vois pas. Je te vois pas, t'inquiète pas. Bon. Non, mais ça me dérange même pas. Moi, je vois pas mon écran en fait. J'ai fait un commentaire. Ça. Ne culpabilisez pas si vous ne pouvez pas. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas un grand niveau d'études. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de gros moyens. Mm. Moi, au début, c'est mon frère. Moi, c'était ça, c'était le budget. J'avais peur que, Ouais, j'avais peur parce que je sais pas, j'avais peur que ce soit trop cher avec le nombre d'enfants que j'ai. Je me disais, mais entre payer les supports, les sorties,
Mm. parce que je voulais compenser, mais en exagérant, comme d'habitude. Donc j'ai l'impression que c'était alors que... Et genre, c'est à l'école, il faut une sortie tous les 3 mois, il fallait toutes les semaines, tu vois. En bref, Ouais. du coup, non, franchement, au contraire, je me souviens que, je sais pas, tu dois connaître l'école à la maison là, de Rémi et sa femme, là, je sais plus. Je me souviens que lui avait dit ça, avait dit non, au contraire, ça, c'est même économique. Ça vous Oui. fait faire même des économies. Et Mm. maintenant, avec l'année qui vient de se terminer, je me rends compte que bien sûr, on peut faire des économies en faisant l'école à la maison. C'est ça, c'est clair. Il y a pas le... il y a plein de petits trucs, on s'y attend pas, mais c'est en le vivant. Moi, je sais que j'ai vu pas mal de choses qui m'ont fait économiser plutôt que l'inverse. Bah déjà sur les vêtements, je pense que les enfants, Ça ils joue, utilisent ouais. moins de vêtements que quand ils vont à l'école, surtout les primaires là. Ouais. Et en plus, moi, ma fille, par exemple, elle allait à l'école. Ben, toutes les semaines, je devais lui acheter un nouveau gilet, une nouvelle casquette, nouveau manteau, Ouais. parce que bah, si elle se le fait voler ou tu vois, voilà, quand il y a un échange, quelque chose comme ça, on le retrouvait pas. Donc ouais, niveau habits, je me souviens, j'étais tout le temps en train d'acheter. Là, cette année, quasiment pas. Mhm. Parce que ouais, ils habillent moins. Moi, ils vont jouer en bas, mais bon, c'est pas comme l'école. L'école, c'est vraiment quelque chose. Les cantines, si on les met. Il y a quoi? Parce que bon, les allers-retours avec la voiture, si on les amène en voiture. Mm. Franchement, il y avait pas mal de choses que... Bah, surtout quand tu les laisses pas à la cantine, tu fais 2 allers-retours dans la journée. Enfin, tu fais rien toi de Ouais, la journée quoi. t'as pas... ouais, tu vois, non, c'est moi, franchement. Mm. Mais là, Il y tu a, il y a- parlais il y a- tout il y à a- l'heure de témoignages de maman IUF. Donc, c'était simplement pour rappeler que sur mon site, l'école à la maison. Alors, attendez, là, il y a le truc là. Tu vas pas partir. Sur mon site de l'école à la maison, il y a plein de témoignages de mamans IUF et même d'enfants IUF. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et ouais, Donc, voilà. Donc, j'arrive pas à remonter dans les questions. Je suis désolée, j'ai un souci là. Ça charge, on dirait. Enfin, je sais pas. J'arrive pareil, juste moi, à de mon voir. côté, il bug. Peut-être qu'il faut que tu me retires pour que ça fonctionne. Ah, Parce que moi, de mon côté, ça bug. Hein. C'est tout. Je d'accord. bug. Bon, bah, je Ouais. t'enlève alors. Ben, Ah, je barakallah te fiki jette. pour ton intervention, en tout cas. Non, avec plaisir. Je me suis dit, voilà, comme s'il y en a qui sont intéressées, elles se manifestent, elles voient IUF, elles Ouais, auront t'es des gentil. informations. Ben là, si elles sont là, elles verront que tu proposes quelque chose de complet. Franchement, j'ai suivi là depuis le début et ta formation, elle a l'air vraiment bénéfique. Donc, même moi, je la conseillerais maintenant s'il y a des filles qui viennent me voir en disant je suis perdue, parce que ouais, Ouais, je c'est reçois ça. énormément de messages. Ouais, tout le temps. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça, ouais, ça vient de là, en fait. C'est qu'on reçoit beaucoup de questions en rapport avec ça, c'est clair. Ça a recommencé, mais j'ai peur que mon enfant il n'ait pas d'amis, nanana, et nanana. Elles ont beaucoup de questions. Et forcément, toi qui fais IEF, moi qui fais IEF, on peut pas répondre une par une comme ça, viens, je Ouais, c'est t'explique. ça. En plus, on a peur même d'oublier des choses parce que. Hmm. Et là, franchement, il est hyper bien. Tauben, je crois que la caméra elle est de ce côté. Donc, du coup, là, franchement, c'est trop bien. C'est bien expliqué, bien rangé. J'espère que c'est bien détaillé. Oui, oui, oui. Je pense. Ça va. Bah, franchement, Barakallah fiki. elle a l'air bien. Et... Bah, vas-y, je te laisse me retirer Ouais, comme ça. ok. Parce que là, c'est bloqué l'écran. Ouais, c'est Donc, je bloqué. sais J'arrive pas à regarder les peut-être qu'elle veut. commentaires. Ouais, Bah, vas-y. barakallah fiki. Ouais, Salam fik, alaikum. barakallah, alaikum salam wa rahmatullah. Alors, déjà, comment je fais? Quitter. Voilà. Alors, comment vous faites pour que les enfants aient une vie sociale? Ben, tout simplement, alors déjà, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais en allant au parc, en faisant des sorties avec tes enfants, hein, tu vas forcément rencontrer d'autres gens, hein, des adultes, d'autres enfants. Donc, donc il n'y a aucune difficulté et aucune impossibilité de rendre un enfant sociable. Au contraire, l'école, en fait, à l'école, ton enfant, il va être tous les jours avec les mêmes enfants, avec la même adulte, là ou le même adulte, etc. Et là, de faire l'école à la maison, ça peut pas les rendre moins sociables. À moins que, bien sûr, si tu ne sors jamais de chez toi et que tu mets jamais le petit bout du nez dehors, évidemment, là, tes enfants ne vont pas être sociables, ni sociabilisés. Bien qu'ils peuvent l'être également avec les cousins, les cousines, etc., de la famille qui pourraient venir chez toi. Mais à partir du moment où tu sors ton enfant, pousse-le quand tu vas chercher le pain, à ce qu'il, lui, demande le pain
aux enfants, aux boulangers, etc. Donc non, il y a aucun souci de sociabilisation en école à la maison. C'est vraiment une idée reçue. Même en vision sur... Alors, je peux pas remonter, je suis désolée, j'arrive pas à remonter. Si vous avez mis des questions précédemment, et remettez-les parce que je peux pas remonter en fait. Je suis désolée, ça bug ou je sais pas. Même en vision sur certains groupes avec des sœurs, il faut se lier d'amitié avec des mamans qui ont des enfants du même âge, c'est sympa. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp, juste faire connaissance. Exactement. Nous ici, moi je suis sur Toulouse. Et sur Toulouse, on a une association qui s'appelle Nonsco Toulouse et qui regroupe des centaines de familles. Il y a des centaines de familles qui sont inscrites. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 400 familles qui sont inscrites dans l'association Nonsco Toulouse. Et c'est pas des musulmans, hein, vraiment, il y a vraiment de tout. C'est pas que des musulmans, c'est vraiment, voilà, c'est une association qui à la base n'est pas du tout musulmane. Et il y a vraiment, vraiment plein d'enfants et plein de façons de penser. Et tu vois, la maturité des enfants, enfin, c'est incroyable. Franchement, moi, ça m'a sauté aux yeux quand je suis allée faire des activités avec eux. C'est l'ouverture d'esprit des enfants. Franchement, si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des enfants qui font l'école à la maison, je trouve que ça saute aux yeux, quoi. Sans vouloir, bien sûr, dénigrer des enfants qui vont à l'école, hein, ça c'est clair. Est-ce que ton programme est adapté aux enfants qui ont des troubles? Alors, le programme n'est pas pour les enfants, hein, c'est surtout pour les mamans. Et après, tu as ton organisation personnelle. Alors, pour le moment, je n'ai pas de maman qui a témoigné ayant des enfants qui ont des troubles, mais c'est prévu. La sœur qui parlait avec moi hier, qui a fait le live avec moi hier, donc Johanna, elle va faire un témoignage également que je mettrai dans le programme dans les semaines, aux jours à venir, quand ce sera fait en tout cas. Dès qu'il sera fait, je le mettrai en ligne et elle vous parlera. Donc, elle a une fille qui est autiste et elle fait l'école à la maison. Et également, il pourrait y avoir Nabila qui peut aussi témoigner et qui, elle, parle des troubles de l'apprentissage. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu n'as pas suivi le live il y a 2 jours, j'ai fait un live avec Nabila, donc Éduc et moi. Et on a parlé justement des troubles de l'apprentissage. Et donc, je t'invite à le regarder. Il est sur mon feed. Tu vas le trouver sur mon feed, en IGTV. Il a encore 21 mois, mais très, très sociable et il est hyper actif. Donc, tu as peur que ton petit de 21 mois, peut-être, c'est ça, ne voit pas d'autres enfants. Donc, comme disait la sœur, il suffit voilà, de te rapprocher d'autres familles qui font l'école à la maison. Il y en a peut-être dans ton entourage. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé l'école à la maison, par contre, il n'y avait personne. J'étais toute seule. Vraiment, j'étais toute seule pendant des années. Mais malgré ça, je pense pas que mon fils ait souffert au sujet de la sociabilisation. On faisait des sorties, des activités. Il fait le sport aussi. Il faisait le sport. Généralement, chaque année, il a fait 2 sports, donc à chaque fois des enfants différents dans chacun des sports. Donc voilà, si tu as possibilité de trouver peut-être du baby gym ou quelque chose pour ton petit, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis d'autres enfants qui font l'école à la maison ou non, hein, parce que vous pouvez aussi fréquenter des gens qui mettent leurs enfants à l'école, ça, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Donc voilà, juste que vous n'avez pas forcément les mêmes horaires de disponibilité, mais sinon, voilà. Alors, en mode Mastoura, tu veux venir nous rejoindre, c'est ça toi aussi pendant le live? Mais je bug, je peux plus toucher aux touches, je peux rien faire. Je peux faire venir personne dans le live, je suis désolée. J'espère que pour vous ça bug pas, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que moi, là, vraiment, je ne peux rien faire, subhanallah. Donc dites-moi si vous avez des questions sur le programme. Donc, je vous remontre depuis tout à l'heure, hein, vous avez l'œil sur les modules. Il y en a d'autres en bas. Donc, il y a donc tous ces modules, hein, les 15 peurs de l'IEF, les méthodes alternatives, les méthodes à la maison, les supports, le budget, l'organisation du temps de la classe, où trouver les activités, la préparation pour le contrôle académique, les formations que j'ai suivies et comment vous pouvez gagner de l'argent à la maison également. Et comme j'ai montré tout à l'heure, les documents, donc le livret de suivi pédagogique IEF que vous pouvez imprimer pour chacun de vos enfants et tous les ans pendant des années, tant que vous voulez, et le doc note qui vous accompagne tout au long du programme.
voilà, qui est fait de façon chronologique au fur et à mesure des pages pour vous permettre de vous accompagner tout au long du programme. Et en plus de ça, vous avez également l'accès au groupe WhatsApp où il y a donc d'autres mamans qui vont traverser les mêmes étapes que vous, qui elles aussi en sont soit à vouloir un jour se lancer dans l'IEF, ayant déjà commencé récemment. Il y a même une maman qui n'est même une femme qui n'est même pas encore maman. Donc, vous voyez, ça se prépare longtemps à l'avance. Et voilà, donc il y a tout un petit groupe de mamans et qui partagent des activités, etc., des idées d'activités avec leurs enfants, qui donnent leurs opinions sur telle ou telle chose qu'elles ont testé. Donc voilà, vraiment, comme disait tout à l'heure la sœur, c'est vraiment un programme qui va vous aider dans toutes les étapes pour vous accompagner et vous éviter de passer surtout par des erreurs par lesquelles nous on a pu peut-être passer, gagner du temps, gagner beaucoup de temps. Comme toute formation, de toute façon, ça permet toujours de gagner du temps. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et il est donc disponible. J'ouvre là seulement jusqu'à lundi soir à minuit, donc il reste que quelques petits jours et il est à 49,90 €. Et pour 49,90 €, vous avez tout ça, tout ce que je vous ai montré, à vie. Voilà. Il n'y a pas de coupure, vous avez tout le programme, vous prenez tout le temps que vous voulez. Si là, vous n'êtes pas encore maman et que vous voulez prendre le programme pour le regarder l'année prochaine dans 2 ans ou dans 10 ans si vous le souhaitez, en tout cas, le programme voilà, est valable à vie, vous le commencez comme vous le souhaitez. Peut-on y participer quand on est en pleine réflexion? Bien sûr, bien sûr. Ça va sûrement t'aider à avancer, etc. et à trouver les méthodes que tu veux utiliser, les méthodes qui vont te convenir, qui vont convenir à tes enfants. Et voilà, vraiment, comme je disais, vous pouvez prendre le programme pour le commencer quand vous le voulez. Donc, pour le programme, il vous suffit d'aller dans ma bio. Alors, je vais vous montrer comment faire. Je vais aller sur Insta. Il vous suffit d'aller donc sur mon profil. Ici, vous avez un lien. Ici, le lien en bio. Vous cliquez dessus. Et vous allez trouver ici, si vous ne l'avez pas encore regardé, l'atelier gratuit. Donc, je vous parle de 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire l'école à la maison. Et ici, vous avez le programme directement. Donc, pour obtenir le programme, c'est ici qu'il faut cliquer. Mais je vous conseille avant quand même d'aller faire un tour sur l'atelier gratuit pour être sûr que c'est un programme qui vous convienne. Hein. L'objectif quand même, c'est que ce soit quelque chose pas que vous l'achetiez et qu'après, ça reste dans le placard, j'allais dire. Il faut que ça vous convienne, quoi, en tout cas. Et je profite du coup de vous montrer l'atelier le lien en bio. Dans le lien en bio, vous allez retrouver pas mal de choses que je vous conseille, que j'ai testé personnellement et que je vous conseille au niveau des formations, etc., qui touchent les mamans, qui touchent les enfants, etc. Des choses que j'ai testées moi-même et donc que je peux aujourd'hui vous recommander. Et vous avez également l'accès à mon site, Notre école à la maison, où là, vous allez retrouver des témoignages de mamans IEF et des témoignages d'enfants également qui font l'école à la maison. Et ça vaut le détour parce qu'il y a des petits bouts de chou. C'est trop mignon ce qu'ils disent sur ça. C'est bien aussi d'avoir leur vision parce qu'on parle beaucoup des mamans. Et c'est bien aussi d'avoir la vision des enfants, je trouvais. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le programme. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sous le replay de l'IGTV, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez venir me voir en MP. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr que ce programme puisse vous convenir, donc déjà, je vous invite à aller voir ici. Vous allez trouver plein d'informations, de savoir si le programme est fait pour vous ou non. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Et j'espère avoir répondu à vos questions et que ce programme, en tout cas, vous aidera à vous lancer dans l'IEF, en IEF. Et voilà pour ce soir. Donc demain, encore un live, Inch'Allah. Demain, je serai en live avec Khadija de El Midad, qui elle est professeure donc d'arabe. Et elle nous parlera des méthodes d'apprentissage. Comment faire pour mémoriser et réussir à apprendre l'arabe. Donc,
et à surtout être constant dans nos apprentissages. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau live. Et puis, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc, je vous mets le replay, hein, vous inquiétez pas. Et malgré qu'on ait eu plein de bugs, j'espère que ça va fonctionner. Et sinon, voilà, je vous dis à demain. Bonne soirée à toutes.